faut déjà savoir qu'il ne suffit pas de parler du tawhid en disant Allah a créé ceci, Allah a créé cela. Comme font Jama'at Tablir. Ça ne suffit pas. Cette secte égarée là, ça c'est une secte, Jama'at Tablir. Et si Allah nous donne une longue vie et du temps libre, peut-être on fera une réfutation aussi pour ces gens-là. C'est une secte. Alors eux ils font quoi? Ils appellent les gens rien qu'au tawhid de Rububiyya. Ils ont dit, chers frères dans la foi, c'est Allah qui a créé les cieux, c'est Allah qui a créé la terre, c'est Allah qui nous a créé, regardez la lune, regardez le ciel. Et ils se limitent là. Nous disons, là, ça c'est quoi? Le tawhid ne se limite pas à cela. Donc parler du tawhid de Rububiyya seulement ne suffit pas. Il faut également mettre les gens en garde contre le shirk, contre les bid'a. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé des messagers dans chaque nation pour leur dire adorez Allah, écartez-vous des fausses divinités. Adorez Allah, écartez-vous des fausses divinités. Donc ils ont ordonné le bien et ils ont interdit le mal. Ils ont ordonné aux gens d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont demandé aux gens de s'écarter des fausses divinités. Donc la da'wa doit reposer sur ça. Ordonner les gens le bien et interdire le mal. Quant au fait seulement d'ordonner le bien et dire qu'on ne doit pas interdire le mal parce que ça mène des divisions, ça mène des problèmes, ça c'est une parole qui est nulle et non avenue. Et toute personne qui prétend appeler les gens, ou bien qui prétend suivre la da'wa des prophètes, il ne met pas les gens en garde contre le shirk ou contre les bid'a, sachez que ça, il n'est pas en train de suivre la voie des prophètes. D'ailleurs, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn As, dans le Sahih Muslim, il dit ceci, ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. Ça c'est un texte qui est sarih, qui est clair. Dans le Sahih Muslim, le prophète dit, il n'y a aucun prophète qui soit passé avant, sans que ce ne soit une obligation pour lui ou bien un droit pour lui d'indiquer sa communauté, n'est-ce pas, sur le bien qu'il connaît d'eux, et de mettre en garde sa communauté sur le mal ou contre le mal qu'il connaît d'eux. De mettre en garde sa communauté. Donc ça veut dire que tous les prophètes, ils ont ordonné le bien et ils ont mis en garde. Quand on voit des gens aujourd'hui qui viennent, qui disent non, vous faites des mises en garde, c'est pas bon, vous aimez trop diviser les gens, vous divisez les musulmans, etc. Nous disons, tous les prophètes ont mis en garde. On doit mettre les gens en garde contre ce qui est mauvais. Ça c'est quoi? Ça c'est les principes du din. Donc venez dire aux gens que ça amène des divisions. C'est une parole qui est nulle, non avenue, et on rejette ça avec la toute dernière énergie. Nous devons mettre les gens en garde contre le shirk, contre les bid'a. Donc venez dire aux gens que non, ça amène les divisions, nous disons que ça, c'est pas une parole qui est acceptable. Et si on ne met pas les gens en garde contre les innovations, le shirk, quand est-ce que les gens vont connaître que ça c'est une innovation, ça c'est du shirk? Si tout le monde s'était, personne ne met pas en garde, ni contre le shirk, ni contre les bid'a. Ça c'est le bolal. Et où la parole où Allah subhanahu wa ta'ala dit kuntum khayru ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi. Cette parole on met ça où? Allah dit vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait sujet pour les hommes. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Finalement on met ça où? Et vous croyez en Allah. Interdit le mal, on met ça où? Donc il faut que la personne puisse savoir, puisse connaître ce qui est mauvais. C'est pourquoi un poète disait, et le Cheikh Albani l'a rappelé ça une fois, je pense dans son livre Ahkam al-Jana'iz, qu'un poète disait quoi? Araftu sharra la li sharri walakin li tawaqqihi wa man la ya'rif khayran min ash-sharri yaqa'a fihi. Il disait quoi? Je cherche à connaître le mal, pas pour le mal en lui-même, mais pour me préserver du mal. Car celui qui ne fait pas la différence entre ce qui est mauvais et ce qui est bien, il fait quoi? Il tombe à l'intérieur. Il tombe dans ce qui est mauvais parce qu'il ne fait pas la différence, il ne sait pas. Et ça, cette parole du poète là est en parfaite conformité avec la parole de Huzaifa dans le Sahih, lorsqu'il a dit, كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Il disait quoi? Huzaifa, les gens posaient la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur ce qui était bien. Et quant à moi, j'ai posé la question au prophète sur ce qui était mauvais, de peur que cela ne m'atteigne, c'est-à-dire de peur que je ne tombe là-dedans. Et ça c'est normal. Une personne qui ne sait pas, n'est-ce pas, ce qui est interdit, ce qui est mauvais, qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber à l'intérieur.
Hein? Donc il faut quoi? Il faut connaître ce qui est mauvais, ce qui est bid'a, ce qui est shirk. Donc on doit enseigner, on doit dire aux gens ça c'est shirk, ça c'est bid'a, ça c'est shirk, ça c'est bid'a. Quand on fait de dire aux gens que non, ça amène les divisions, ça c'est une parole qui est batil, qui n'est même pas acceptable, et ça contredit les textes du Coran, de la Sunna, ça n'a pas de sens même. Donc on ne doit pas se limiter à enseigner les gens au Tawhid de Rububiyya. Tawhid de Rububiyya, tout le monde connaît ça. Le chrétien sait que quoi? Que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Le chrétien sait que c'est Allah qui a créé quoi? Le soleil. Le chrétien sait que c'est Allah qui a créé. Tout le monde sait ça. Jade? Donc ici on ne peut pas se limiter à ça. Si tu viens maintenant, tu vois un chrétien, tu dis qui t'a créé, il va te dire quoi? Il va te dire que c'est Allah qui l'a créé. Tu lui demandes que bon, qui a créé le ciel? Il va te dire c'est Allah. Qui a créé la terre? Il va te dire c'est Allah. Il n'y a pas de problème dans ça. Là où il y a le problème, c'est quoi? C'est quand tu vas lui dire que il faut adorer Allah seul là. Il va te dire oui, j'adore Allah seul. Mais tu le vois, il adore qui? Il adore Isa, il adore Jésus. Quand tu vas maintenant lui dire que Jésus c'est pas Allah, il faut pas adorer Isa, il faut pas adorer Jésus, ah, c'est là où le problème a commencé. C'est là où vous n'allez pas être d'accord. C'est là où vous n'allez pas être d'accord. Mais si tu dis Allah a créé les cieux, c'est Allah qui a créé les cieux, c'est Allah qui t'a créé, c'est Allah qui a créé, là il n'y a pas de problème. Donc le tawhid de Rububiyya ne suffit pas. Parce que tout le monde connaît ça. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre, c'est Allah qui a créé ceci, c'est Allah qui a créé cela. Tout le monde sait ça. Le problème n'est pas là-bas. Et les prophètes sont même venus, le but c'était quoi? C'était de demander aux gens de s'écarter des fausses divinités comme on a vu le verset. Donc venir se limiter au tawhid de Rububiyya, comme font les jama'at du tablir. Chef dans la foi, c'est Allah qui a créé ceci, c'est Allah qui a créé. Parce que eux, leur da'wa, ils reposent sur ça. Et ils ne veulent pas mettre les gens en garde contre les choses qui sont quoi? Qui sont nuisibles, qui sont mauvaises. Comme le shirk, les bid'a. Parce qu'ils disent quoi? Eux-mêmes ils le disent. Ils disent quoi? Que non, ça amène les divisions, il ne faut pas diviser les musulmans, on doit se réunir, on doit être ensemble et tout. C'est pourquoi vous allez voir, quand ils font leur bayan, là ils ont des chapitres qu'ils ont déjà choisis. Ils ont pris leur livre, Riyad al-Salihin. Et ils ont des chapitres qu'ils ont déjà choisis là-bas. Et ces chapitres-là, ça tourne autour de quoi? Des œuvres méritoires. Celui qui vient à la mosquée. Quand il vient, il commence à faire le khutbah. Quand il commence à faire le bayan. Cher frère, notre bonheur ici-bas est dans le delà. Cher frère, notre bonheur ici-bas est dans le delà. C'est-à-dire, ils ont laissé même le khutbah le haja que le prophète a enseigné. Ce n'est plus ça. C'est-à-dire de commencer le discours par Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Eux, c'est maintenant, le début, ils commencent le discours par quoi? Cher frère dans la foi, notre bonheur ici-bas et dans le delà se trouve dans ceci ou cela. Cher frère dans la foi, notre bonheur dans le delà. Vous avez eu ça où? Et ils vont t'amener quoi? Les mérites de la prière. Chaque fois dans la foi, le prophète a dit, ils vont lire un hadith qui parle des mérites, les mérites concernant la prière en groupe. Des mérites concernant ceci, concernant le jeûne. Les mérites, ils se limitent à quoi? Au fadha, c'est-à-dire les mérites. Mais mettez les gens en garde contre le shirk, les bid'a. Dire que ce que vous faites là c'est bid'a, c'est pas bon, laissez ça, le prophète n'a pas fait ça. Ça c'est shirk, il faut laisser ça, sinon vous allez en faire tout ça. Ça là, ils ne font pas ça. Et quand tu viens, tu leur demandes, ils disent non, il ne faut pas diviser les musulmans, on doit réunir les cœurs des gens, nous sommes des musulmans, nous sommes des frères, l'amour entre les musulmans, le prophète a dit, l'un d'entre vous ne va pas aimer, l'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il va aimer pour son frère, ce qu'il aime pour lui. Ils vont t'amener que des hadiths qui vont dans ce sens-là. Nous disons ça, c'est une da'wa qui est à côté de la plaque. C'est-à-dire que c'est même pas un peu la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous ai cité tout à l'heure le hadith, le prophète dit que tous les prophètes, ils ont mis en garde.